Voilà, Bezrat Hashem, alors on continue sur notre étude du jeudi soir sur Sfirat HaOmer. Donc on avait avancé dans le sujet de la boucha, c'est-à-dire de la honte, le fait que maintenant le Homer c'est une nourriture animale, le Homer c'est Horim, c'est-à-dire l'orge c'est à la base c'est une nourriture animale, et le fait que maintenant pendant le Homer on se considère comme des animaux, c'est-à-dire comme des gens qui n'ont pas du tout la parole, des gens qui sont muets en fait, et qu'on accepte, c'est-à-dire on a honte de cette situation, de là où on se retrouve, qu'on se retrouve dans Achoré Pene, qui est, comme l'explique Rabbeinu, c'est-à-dire qu'on se trouve à l'envers par rapport à Hachem, au lieu de vivre maintenant la création du monde par rapport à Hachem, alors on vit le monde par rapport à l'homme, à la consommation, c'est-à-dire au lieu d'avoir les yeux vers le ciel, on a les yeux vers la terre. Comme Rabbeinu il a dit à ce commerçant-là, il lui a dit, tu as regardé le ciel aujourd'hui? Alors il n'avait pas le temps de regarder le ciel parce qu'il était occupé à regarder la terre, il était occupé à regarder combien d'argent il allait faire, etc. Il était dans cette façon de vivre, et ça s'appelle Achoré Peneikie, ça s'appelle le Shem Hashem à l'envers. Et on avait vu que toute la tchouva, c'est-à-dire toute la vie, c'est de faire équier, c'est-à-dire quand Hachem il a donné son nom à Moshe Rabbeinu, il lui a dit tu vas leur dire que je m'appelle équier, c'est-à-dire que s'ils veulent me suivre, s'ils veulent me connaître, alors il faut qu'ils s'occupent de devenir, pas d'être, mais de devenir. Maintenant, quand on commence à être, alors on commence à exploiter. Vous comprenez, équier, ça veut dire devenir. Devenir, devenir, c'est une mentalité. C'est-à-dire que celui qui se met pas sur la route, il va pas entendre ça. Il va pas voir la vie comme ça. Donc ça, c'est Rabbeinu, il dit voilà, sur la route, c'est-à-dire tout celui qui se met sur la route pour rechercher Hachem, alors il va entendre des choses qui vont lui faire tchouva. Et qu'est-ce que c'est la tchouva? C'est-à-dire la tchouva, c'est de devenir Adam. Qu'est-ce que ça veut dire Adam? C'est-à-dire d'avoir accès à la parole, à l'outil de communication. On a un outil de communication en nous extraordinaire, qui est la parole, qui est quelque chose d'extrêmement puissant, qui résout absolument tous les problèmes. Savoir parler, ça veut dire que maintenant vous êtes capable de tout obtenir avec la communication avec votre âme, la communication avec le prochain, la communication avec le tzaddik, la communication avec Hachem. Vous pouvez tout obtenir avec ça. Rabbi Nachman il dit tu peux tout obtenir, seulement il faut apprendre à parler. Et tant que maintenant tu deviens un exploitant, tu ne sauras jamais parler. Tant que tu vis à l'envers, tu ne sauras jamais parler parce que tu ne sauras pas ce que c'est un être humain. Tu parles, mais c'est pas des paroles quand tu parles. Quand tu parles, ce ne sont pas des paroles créatrices, ce ne sont pas des paroles qui renouvellent, ce ne sont pas des paroles qui changent la vie, ce sont des paroles qui sont comme des expressions animales. C'est-à-dire la vache aussi, elle fait des bruits, le lion aussi, il rugit, les oiseaux aussi, ils ont tout ça, c'est des langages, le langage des vaches, le langage des oiseaux, le langage des plantes, le langage des pierres, il y a plein de langages. Mais le langage humain, la parole créatrice, la parole qui change la vie. Voilà, comme vous dites Yehuda Kanassia, abrakedabra. C'est-à-dire que c'est la parole créatrice. La parole, ça vous change complètement. Il faut que vous sachiez que la parole, c'est divin. C'est-à-dire que c'est ce qu'il y a de plus divin en nous dans la réalité de ce monde. Hachem, il dit, je veux que vous soyez des créateurs comme moi. C'est-à-dire que de la même chose que moi, j'ai créé le monde avec mes paroles. Je veux que vous créez aussi avec votre parole. Je veux que vous soyez des vrais créateurs. Et maintenant, le serpent, où est-ce qu'il a embrouillé Chava et Adam? C'est avec ça. Il leur a dit, quand vous allez connaître, vous allez comprendre, avec l'herbe de la connaissance, vous allez être des créateurs. Et ça, c'est faux.
c'est un mensonge. Parce que tu peux savoir beaucoup de choses et être muet, c'est-à-dire ne pas avoir le pouvoir de créer. Parce que si maintenant tu veux une preuve sur ça, c'est simple. Si maintenant la connaissance, elle avait le pouvoir d'agir, elle t'aurait changé. Mais regarde combien de choses tu sais et tu n'arrives pas à changer. Tu sais des choses sont pas bien, tu n'arrives pas à ne pas les faire. Tu sais que des choses sont bien, tu n'arrives pas à les faire. Donc tu vois bien que la connaissance, elle t'aide pas du tout. Et la connaissance, c'est la plus grande arnaque qu'il y a eu depuis la création du monde, c'est-à-dire depuis Adam Arishon. C'est la plus grande arnaque du monde, c'est celle-là. Il y a la conscience. Quand vous parlez de connaissance, on a parlé souvent de conscience, et il y a la parole. La parole, c'est un outil divin, c'est quelque chose qui dépasse l'entendement humain, l'entendement de la vie de tous les jours. La parole, c'est quelque chose de très très fort. Et pourquoi Rabbeinu nous rentre dans ce travail de l'aide Bodedut et du Chatzot et du Tikkun HaKlali et de Ouman, c'est pour nous donner la parole. C'est-à-dire qu'on puisse avoir une parole qui va nous aider à créer. Maintenant, pour arriver à cette parole-là, on est obligé d'éliminer tout ce qui nous a fait nous taire. C'est-à-dire que maintenant, quand on a honte d'être un animal, c'est-à-dire de vivre à l'envers. Quand on a honte d'être un animal, alors qu'est-ce qu'on fait? Le fait qu'on se tait. Maintenant, on se tait, c'est pas parce qu'on ne sait pas parler. On se tait parce qu'on a pris conscience qu'on ne sait pas parler. Donc on a honte. On va dire, attends, je ne vais pas parler pour ne rien dire maintenant. Comme on dit, cause toujours, tu m'intéresses, ou des gens qui parlent pour ne rien dire, ou toutes ces expressions-là qui méprisent la parole. C'est-à-dire, à un moment, vous prenez conscience que votre parole, en fait, c'est pas une parole. C'est-à-dire que c'est pas une parole. C'est-à-dire, ça n'a rien à voir avec la parole. Et là, à ce moment-là, on a honte. Et quand on a honte, on fait d'homme l'Hachem. C'est-à-dire, on se tait pour Hachem. Parce que maintenant, on a compris qu'on ne sait pas parler. Donc, on se tait. Et quand on se tait, on va évacuer tout ce qui nous empêche de vivre à l'endroit. C'est-à-dire tout ce qui, dans notre vie, nous fait vivre en tant qu'exploitants. Il suffit de se retourner, c'est tout. C'est-à-dire, il faut se retourner. Parce que la vie, elle est de l'autre côté. Elle est juste là, mais il faut se tourner, c'est tout. Maintenant, ce qu'on veut, c'est apprendre à parler. C'est-à-dire, nous, on veut apprendre à parler. Parce que si on parle, on change notre vie et on change la vie des autres. Et la vie de nos proches, notre conjointe, nos enfants, de nos amis, de notre famille et de toute l'humanité, si on sait parler. Si on sait parler, on change tout. Mais pour savoir parler, c'est pas de savoir s'exprimer, de faire des beaux discours. C'est pas ça, savoir parler. Savoir parler, ça veut dire que maintenant, vous obtenez la parole créatrice. Et à ce moment-là, dès que vous parlez, vous agissez. Dès que vous parlez, ça agit. Tout de suite. Parce que toute la création entière, elle est dépendante de la parole parce qu'elle a été créée avec la parole. Seulement, il faut rentrer dans cette parole-là. C'est ce qu'on cherche. C'est-à-dire la méthode que Rabbeinu nous donne, que Rabbi Nathan nous transmet, c'est en fait comment arriver à la parole divine. Puisque maintenant, on a la possibilité de tout obtenir avec notre parole. Ça devient, la parole, elle fait devenir la chose. Si j'arrive à parler à quelqu'un, je le fais devenir cette chose-là. Donc c'est l'outil le plus puissant qu'il y a sur Terre. Il n'y a pas un outil plus puissant que ça. Vous allez commencer à rentrer à l'école et vous allez apprendre à parler. Comme Rabbeinu il a dit chez moi, c'est Kamatz Aleph. On commence à apprendre à lire. Pourquoi chez Rabbeinu on apprend à lire? Pourquoi les gens qui rentraient chez Rabbeinu à qui il a dit ça? C'est-à-dire c'était des grands tzadikim. Mais Rabbeinu leur dit, chez moi on apprend à lire. Qu'est-ce que ça veut dire on apprend à lire? C'est-à-dire enfin on apprend à lire, on va apprendre à parler. C'est-à-dire on est au début. On est au début. Exactement ce que vous dites. Une personne, qu'est-ce qui s'appelle Adam? C'est la puissance de la parole. C'est ça qui s'appelle Adam. Mais avant d'arriver à ça, il faut se taire pendant longtemps. Il faut se taire beaucoup. Il faut beaucoup pleurer et se taire. Il faut pleurer et se taire. Il faut pleurer en silence et se taire parce qu'il faut évacuer. Il faut évacuer le cœur de pierre. Il faut évacuer le sang qu'il y a dans le côté gauche du cœur. Il faut évacuer tout ce côté sanguinaire qui est le côté de la consommation. Il faut l'évacuer.
Et pour l'évacuer, ça prend du temps. Ne croyez pas que ça se fait en un mois ni en 6 mois. Ça prend des années de travail pour évacuer, mais ça vaut la peine. Parce qu'un jour, Bezat Hashem, très rapidement, vous allez voir que vous allez apprendre à parler. Et quand vous allez rien qu'apprendre un tout petit peu à parler, Mamash a bégayé un tout petit peu, à commencer juste à dire des mots comme un petit enfant, vous allez voir que votre vie va changer complètement. Vous allez découvrir ce que c'est un humain. Qu'est-ce que c'est un être humain? C'est un être humain. Vous allez voir que Mamash, comme quelqu'un disait tout à l'heure, c'est magique. Vous allez voir que la parole est magique. La parole est magique. J'ai eu le sroud, je vous l'ai dit, de passer 15 ans avec Rav Nachman Roussicher, à la Vachalom, Rav Nachman Kalnielski. Sroto Agane Aleno, c'est un descendant de Rabbeinu, et de Rabbi Shimon aussi, du Shamash de Rabbeinu. Il était de la ville de Kremitchouk, de Sarah, de la fille de Rabbeinu. J'ai eu le sroud de passer 15 ans avec lui, et j'ai passé beaucoup de temps avec lui à Ouman, des mois et des mois entiers. On était seuls tous les deux dans l'appartement, et j'ai vu qu'est-ce que c'est un Breslever. Qu'est-ce que c'est un Breslever? Un Breslever, qu'est-ce que c'est un Breslever? Qu'est-ce que c'est un Breslever? Aïe, 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 qu'est-ce que c'est un Breslever? D'abord, tous les gens qui étaient des gens du monde du silence, ils faisaient le fou. La plupart des gens, ils croyaient qu'il était fou. La plupart des gens, je vous dis de Breslev, ils croyaient qu'il était fou. Ils le regardaient vraiment comme le cordonnier à trois coins. Mamash, ils le regardaient comme ça, les gens. Ils se moquaient de lui, et lui jouait avec les enfants, et lui, il rentrait, il jouait ce jeu complètement. Que les gens, ils le prenaient pour un fou. Avec ça, il se protégeait. Il voyait tout. Des fois, je venais chez lui, je venais le voir à Yerushalayim. Alors, il me disait, j'avais besoin de te dire quelque chose, alors je t'ai appelé. Maintenant, lui, il n'avait pas de téléphone. Il n'appelait pas avec le téléphone. Il appelait avec sa parole, c'est tout. Quand il avait besoin de me voir, il m'appelait, c'est tout. Et je venais, bien que je me trouve à un autre endroit, et que lui, il était au Kotel, par exemple, ou autre. Alors, j'allais au Kotel. Moi, je ne savais pas pourquoi, mais parce qu'il m'avait appelé, c'est tout. Il m'avait fait venir chez lui, parce qu'il avait besoin de me demander quelque chose, de me transmettre quelque chose. Il me faisait plusieurs fois, il m'a dit ça. Plusieurs fois. Il m'a dit, je t'ai amené, hein. Je t'ai appelé. Et il voulait m'apprendre ça. Vous comprenez? Si seulement on pouvait découvrir le monde de la parole, si seulement on pouvait découvrir ça, notre vie, elle changerait complètement. D'abord, ça serait un shalom extraordinaire. Il y aurait une paix dans le monde. C'est pour ça qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui, il y a des gens qui disent, mais comment le monde va changer? Comment Mashiach va venir, il va réparer ce monde-là? Donc, parce que vous ne comprenez pas que la chose principale qu'il y a dans le monde, on ne la connaît pas. C'est-à-dire l'outil principal de la création, on ne le connaît pas. On ne sait pas ce que c'est la parole. Donc c'est normal que le monde il est à l'envers, parce qu'on ne sait pas parler. Et c'est la chose principale, c'est la première chose qu'il faut apprendre. Il faut apprendre à parler. Et nous, on ne sait pas parler. Nous, quand on parle, c'est des aboiements. Si jamais on cherche une autre forme, c'est fini, on devient muet. Dès qu'on devient des exploitants, on devient muet. Sachez-le que c'est le monde à l'envers. Ça s'appelle Achoré, Péné et Kié, l'arrière du visage d'Hachem. Qu'est-ce que c'est l'arrière du visage d'Hachem? C'est-à-dire que vous voyez le monde à l'envers. Donc c'est normal que ce monde à l'envers, il a l'air qu'il n'aura jamais de réparation. Si on le voit à l'envers, vous croyez que tous ces gens-là, mais jamais on pourra arriver. Comment on va arriver à changer 8 milliards de gens? Comment ces 8 milliards de gens, on va les sortir des poubelles dans lesquelles ils vivent? Comment on va arriver à ça? Très facile, c'est la parole, c'est tout. C'est la parole. C'est-à-dire quand maintenant on va découvrir le monde de la parole, on va changer le monde entier.
qu'avec des paroles, c'est tout. Mais c'est pas des paroles de combien ça coûte, combien je gagne, combien je vais faire, combien de plaisir je vais avoir, je vais m'éclater, je vais kiffer, tout ça. Non, c'est pas ça. Mais on se tait pas pour se taire. On se tait pour apprendre à parler. Parce qu'on pourra pas commencer à parler tant qu'on n'aura pas fait taire tout ce qui est qui nous pousse à ne pas savoir parler. Il y a des choses en nous qui nous empêchent de parler. Il faut qu'on fasse faire taire ces choses-là. À chaque fois que notre corps il va exprimer de la consommation, il faut qu'on le fasse taire. Il faut qu'on lui dise, mon ami, c'est pas ça que je cherche. Il faut que tu comprennes que c'est pas ça que je cherche. C'est pas ça que je veux. Moi, je cherche Hachem. C'est tout. Et pourquoi je mange? Parce que j'ai besoin de me nourrir. Et pourquoi je dors? Parce que j'ai besoin de me reposer. Et pourquoi je me marie? Parce que j'ai besoin de construire un Mishkan pour Hachem. Et pourquoi j'ai des enfants? Parce que j'ai besoin de faire connaître Hachem dans le monde. Et pourquoi je me déplace pour chercher Hachem? Pourquoi je voyage pour chercher Hachem? Pourquoi je travaille pour trouver Hachem dans mon travail? Tout ce que je fais, c'est pour je suis en route. Je ne suis pas à l'arrêt. L'arrêt, ça veut dire qu'on a mis le monde à l'envers. Regardez, on a tout sur nous. Quelqu'un, une fois, Rabbeinu, il est venu parler à Rabbeinu. Il lui a dit, comment, voilà, je suis loin d'Hachem, j'aimerais arriver ça, à me corriger là-dedans, j'aimerais arrêter de faire des bêtises, j'aimerais faire des choses bien, plus de bien, etc. Rabbeinu lui a dit, tu as tout. Tu as une bouche et un cœur. Tu as tout. Tu as tout. Qu'est-ce que tu viens de demander encore d'autres outils? Tu as tout. Tu as tout. Et si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Si tu crois que tu vas brasser de la connaissance, des trucs, c'est rien tout ça. C'est rien. Il faut un cœur et une bouche, c'est tout. C'est tout ce qu'il faut. Le jour où on va découvrir l'outil de la parole, mais comment on va le respecter, comment on va le choyer, comment on va le bénir, comment on va le sanctifier, comment on va sanctifier notre parole, comment on va faire attention à notre parole. Parce que c'est la seule richesse qu'on a sur terre, la seule richesse qu'on a, c'est celle-là. Et Rabbeinu, il nous apprend à parler. Rabbeinu nous apprend à parler. Rabbeinu nous révèle le plus grand secret de l'humanité. Il est là, dans notre poche, sur nous, tout le temps. 24 heures sur 24. Brit Mila. L'alliance du mot. Il y a une alliance avec le mot. Et c'est extraordinaire parce que si vous voyez dans la paracha, Hachem il nous dit quelque chose de merveilleux. Il nous dit quelque chose de merveilleux. Il dit, regardez, je vais faire avec vous une alliance maintenant. Pas comme l'alliance qu'il y avait avant. Que cette alliance, elle a été détruite, elle a été abîmée. Je vais faire une nouvelle alliance avec vous. Que cette alliance-là, elle sera indestructible. C'est fini, elle sera jamais destructible. Et qu'est-ce que c'est cette alliance? C'est ce que vous dites, M. Guénassé, c'est l'alliance du mot. C'est-à-dire qu'en fait, Hachem, il va nous apprendre à tous à parler. C'est comme ça que le Mashiach, il vient. C'est pas à Hollywood qu'on va trouver le Mashiach. Il est partout sauf à Hollywood. Le Mashiach, il est dans ta poche, c'est Messiach. C'est le Messiach qu'il y a dans ta poche. L'outil de la parole, de la sikha, de la parole qu'il y a dans ta poche, c'est lui le Mashiach. Donc tu as le Mashiach dans ta poche, tu as un cœur, tu as une bouche. Allez, commence à travailler, c'est tout. Mets-toi au travail, mon ami, et ne cherche pas autre chose parce que tu vas perdre du temps. Ne cherche pas autre chose, tu perds ton temps. On ne sait pas ce que c'est la parole. C'est ça notre pauvreté. C'est ça qui nous a rendus pauvres. On est pauvres parce qu'on ne sait pas parler, c'est tout. Alors Rabbeinu, il a pris sur lui de réparer le monde. Et Rabbeinu, il a dit, voilà, sachez qu'on va tout réparer avec la parole. Donc c'est l'outil qu'on veut réparer. Et tout le principe de la simcha, tout c'est que pour pouvoir parler, c'est tout. Pour nous libérer de ce qui nous rend esclaves. Votre activité principale, c'est votre bouche et votre cœur. Vous commencez avec ça, et vous allez voir que tout va s'arranger. Dès qu'on va apprendre à parler un tout petit peu, on va changer toute notre vie. La Géoula, qu'on apprenne qu'il y a des gens qui ont appris à parler, c'est ça la Géoula.